Mardi a eu lieu une élection aux États-Unis qui était extrêmement significative, pas tant par les postes à combler que par le message envoyé. Bon, cela dit, on ne peut pas passer sous silence l'élection d'un très jeune maire musulman à New York. On ne peut pas passer sous silence non plus la victoire de la proposition 50 en Californie, qui était la réplique de Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, à la loi ou à la modification de la carte électorale du Texas. Donc, la réplique californienne est passée par référendum. Les électeurs ont voté massivement en faveur de ça. Mais évidemment, bon, certains diront que les résultats dans des États comme New York, comme la Californie, c'était prévisible, c'est pro-démocrate. Ce qui est important de noter, c'est les succès des démocrates dans des endroits qui sont pas évidents nécessairement pour des démocrates. En Georgie, en Pennsylvanie, deux États qui sont relativement 50-50. Au Mississippi, là, on peut pas avoir un État plus républicain, plus rouge que ça aux États-Unis. Et pourtant, les démocrates ont fait des gains significatifs. Alors, l'élection est clairement un rejet de la première année de gouvernance de Donald Trump. Les démocrates vont être tentés de tirer des leçons et avant qu'ils tirent des leçons tout croche, voici ce qu'il faut qu'ils ne fassent pas. Qu'ils tirent une leçon nationale de la victoire locale du maire de New York, M. Mamdani, qui, lui, a eu un excellent résultat, soit avec des politiques qui sont beaucoup plus social-démocrates que ce qui est généralement présenté dans des élections fédérales. Rappelez-vous, chers démocrates, que vous avez gagné contre Trump en élisant Joe Biden, qui est un extrême centriste, et d'aller vers la social-démocratie, ce n'est probablement pas la recette du succès en 2028. Je mettrais un vieux 2 à Vegas là-dessus. Les républicains ont une leçon à tirer de l'élection de mardi. C'est-à-dire que même si elle était à portée limitée, le message est clair. Et on parle souvent de la dissension chez les démocrates entre l'aile modérée et l'aile socialiste, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une dissension également à l'intérieur du Parti républicain entre les ultra-MAGA et une aile plus conservatrice dite classique. Et cette dissension-là va alimenter les sénateurs et les représentants qui avaient de la difficulté, qui commençaient déjà à prendre leur distance par rapport à Trump. S'il y a quelque chose qu'on doit noter, c'est que dans cette élection de mardi, ils ont clairement été affranchis, tous ces républicains qui veulent prendre une distance de Trump. Je pense notamment à Ted Cruz, qui, lui, regarde probablement 2028 comme étant une potentielle autre année où il pourrait se présenter pour devenir président. Marco Rubio, même chose, même si en ce moment, il entérine à peu près tout ce que Trump dit, mais Marco Rubio va vouloir se présenter, même J.D. Vance va vouloir le faire. Cela étant dit, ils font pas partie de l'aile dans laquelle il y a une dissension. On pourrait penser, par exemple, oui, à Ted Cruz, à Rand Paul, on pourrait penser à John Thune au Sénat. John Thune qui refuse catégoriquement de remettre en question le filibuster, même si Trump le demande. Je pense que l'élection de mardi va envoyer comme message aux républicains qui sont inconfortables avec Trump qu'ils ont la population derrière eux pour pouvoir prendre des positions qui vont à l'encontre de Donald Trump. Mais pas la base républicaine. Les derniers sondages indiquent encore que la base républicaine soutient Trump à 86%. Alors, ce sera un jeu d'équilibriste pour savoir quelle position prendre et quelle position rejeter ou accepter quand ça vient de Trump. En fait, il y a une autre leçon à tirer de ça, c'est que les Américains en fait, ça leur déplaise énormément le fait qu'ils ont voté pour un président qui a fait campagne sur le prix de l'épicerie et qu'il a dit là, durant la campagne, à qui voulait bien l'entendre, que dès le premier jour, il ferait baisser le coût de l'épicerie pour l'Américain moyen. Et après ça, en entrant au pouvoir, sa politique de tarification de toutes les importations a créé de l'inflation, moins que ce à quoi on s'attendait, moins que ce à quoi les experts s'attendaient. Mais le panier d'épicerie n'a pas baissé, là. Et les Américains payent de plus en plus cher. La question de l'abordabilité a été au cœur des résultats de ce qu'on a vu mardi dernier. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que c'est anti-Trump? Oui et non. Oui contre ses politiques. Et non, parce qu'il y a eu aussi le fait que les démocrates ont capitaliser sur cet enjeu-là. Et là, j'espère que les démocrates vont apprendre quelque chose. D'abord, que les enjeux qui touchent
l'Américain moyen, là, le portefeuille de l'Américain, ce que les experts en politique américaine appellent le kitchen table issue, là, si vous préférez, les enjeux là, dont les gens discutent en famille, entre eux, entre amis, à la table de la cuisine, quand ils sont en train de manger ou prendre une petite bière. Là. Ces enjeux-là, là, ben, le président Trump a capitalisé là-dessus pour se faire élire, mais n'a pas livré. Les démocrates ont capitalisé sur ces enjeux-là et auront eux aussi éventuellement, si ça se continue dans les prochaines années, une obligation de résultat. Et ça, c'est généralement là où les démocrates se plantent, c'est qu'ils font campagne sur les bons enjeux, ils identifient les bons enjeux, mais quand vient le temps de livrer, c'est une autre paire de manches. Et ça, les Américains ne sont pas idiots. C'est pas pour rien qu'ils ont tant de difficultés à digérer les démocrates. C'est dans leur incapacité à livrer. Alors, voyons si les démocrates vont apprendre de ces enjeux-là. Et je dirais aussi que dans les statistiques, là, parce que bon, ça fait quelques jours les élections, on commence à voir rentrer les analyses, les statistiques, on voit qu'il y a beaucoup d'électeurs issus de l'immigration qui, en 2024, avaient voté pour Trump, qui se sont virés de bord et qui aujourd'hui ont soutenu des démocrates. Alors là, on pourra dire ce qu'on voudra, mais moi je pense que c'est aussi clair et aussi simple qu'un rejet de la politique de Trump envers l'immigration, que les kidnappings en pleine rue par les agents de la police de l'immigration, du ICE, ont tout simplement eu l'effet de rebuter les populations afro-américaines et hispaniques aux États-Unis. Et les électeurs l'ont bien fait sentir mardi dernier.